Bonjour à tous les amis, c'est Alexis de la team Les Cantalous. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur une carrière suivie que je compte effectuer sur la carte de la ferme du Boc. Je ferai cette carrière solo en normal, en utilisant bien sûr naturellement des mods et quand même pas mal je pense. Donc je vous les présenterai à mesure que je les utiliserai. Donc on va commencer par se rendre à la ferme, je vais vous montrer. Donc la ferme du Boc, je l'ai légèrement modifiée. Enfin légèrement modifiée. Il y a surtout une grosse modification qui est faite, c'est que j'ai ici installé un Seedmaster. Donc le Seedmaster, ça nous permet en fait, en mettant des graines ici, en fait, donc je vais vous montrer. En mettant du grain plus du l'engrais liquide, ça nous donne des semences, ce qui évite de les acheter en fait, ce qui permet de les produire directement depuis du coup cette machine, et ce qui permet de les charger directement depuis le corps de la ferme sans avoir à les acheter depuis le magasin. Donc sur cette carrière suivie, je vais vous montrer, je joue en normal, ce qui explique que j'ai 20 000 €, et je vais vous montrer les options dans lesquelles je joue. Alors, j'ai décidé donc on va jouer la plupart du temps en temps réel, les salissures, on peut les mettre en rapide, ça change rien. Démarrage automatique du moteur, non, puisque j'ai dit non, puisque je comptais démarrer et les arrêter dès que je le peux. Freinage stop and go, ça n'a pas grand chose pour moi. La croissance des cultures va rester en standard. Je vais enlever la fanaison des cultures étant donné que je suis tout seul, donc ça va être un peu compliqué, surtout là maintenant au départ quand on a quelques champs à récolter quand même. J'ai décidé de pas prendre le labourage périodique au début. Enfin, le labourage périodique, je décidais de pas l'utiliser, ce qui fait que mes champs en fait sont toujours à leur rendement maximum. Et l'état de l'engrais, je ferai qu'une seule passe de fertilisation pour avoir un rendement optimal. Donc la ferme du Boc est quand même une superbe map, surtout pour jouer en solo en fait, elle est très très sympa. Donc véhicule du début, on a ce petit Valtra et cette Hurlyman H488 Turbo. Donc on va commencer par aller récolter un champ de colza qui se trouve là-haut, avec la moissonneuse qui est là. Donc oui, en vitesse de déplacement, j'ai pris la vitesse de déplacement rapide. En fait, on a un mode qui permet de se déplacer beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que c'est pas mal. Ça éviterait surtout beaucoup que je switch en fait trop souvent d'un véhicule à l'autre. Hop, la petite moissonneuse. Hop, on va couper la radio. Je vais baisser un tout petit peu le son du jeu. Ça risque d'être un peu mieux. Voilà. Et donc du coup on va commencer par le champ là, donc qui est le champ juste à côté. Qui va surtout nous permettre en fait de remplir le Seedmaster sur celui-là. Et après on va ramasser la paille afin de la mettre au Compost Master, j'irai vous le montrer après. Qui en fait permet de créer en mettant tout ce qui est déchets végétaux, donc paille, foin, herbe en silage. Ce qui permet en fait de créer du compost à répondre sur le champ après. Je vous montrerai ça peut-être dans la prochaine vidéo ou à la fin de celle-ci, si on a le temps. Il faut que je déplie la moissonneuse. Hop, je vais vous cacher celui-là parce que moi je le connais. Je connais le jeu. Et donc voilà, on est parti. Donc oui, cette première vidéo, ça va surtout être la moisson du champ là, la récolte de la paille et peut-être la moisson du champ de colza qui est le champ... Ah, la récolte du champ de colza qui est donc qui sera le champ 14.
Le champ de 14 en fait est en colza. Et le colza va me permettre surtout d'alimenter l'usine à biodiesel en fait en colza. Quand on alimente le biodiesel en colza, ça permet donc de créer du carburant et ça crée du compost aussi. Ce qui fait que du coup, tant que l'usine travaille, on a du carburant en fait en ressources. Ce qui est quand même pratique. Donc je pense que dans la vidéo il y a de grandes chances que j'accélère la moisson, parce que je vais juste vous la montrer un tout petit peu maintenant, tu vas même pouvoir se mettre en vue intérieure. Donc il y a de très grandes chances que j'accélère les images de la moisson. Donc je vous dis à tout à l'heure une fois que la moisson est finie. Comme vous pouvez voir là, le champ est fini. J'ai fait tout juste 2 trémies, donc ce qui représente. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite une fois que j'aurai vidé dans ceci. Donc ouais, tout juste 2 trémies, ce qui fait que le champ là n'a pas un rendement vraiment formidable. Après, je sais bien qu'il est pas très grand, mais je vois qu'il a pas été fertilisé. Bon, comme aucun champ en fait de base dans le jeu, il n'y a aucun champ qui est fertilisé. Donc même si l'orge a un rendement qui est quand même assez bon. Ouais, vous pouvez voir donc 2 trémies ça représente pas grand chose, surtout 2 trémies de cette moissonneuse là. Ça aurait été une plus grosse moissonneuse, on aurait fait une trémie, même pas, peut-être une demi-trémie sur les plus grosses. Donc voilà, donc là l'orge là va me servir à premièrement alimenter mon Seedmaster. Donc du coup je vais vous montrer pour aller le remplir là maintenant tout de suite. Ensuite on va ramasser la paille. On va donc ramasser la paille afin d'aller remplir pour le coup le Compost Master qui va me permettre de créer du compost. Et dans un prochain épisode, une fois qu'on aura ramassé la paille et le compost, dans un prochain épisode, je pense qu'on s'attaquera à la récolte du champ 14 qui va donc être le champ de colza qui va me permettre de créer du carburant afin d'alimenter mon Compost Master, afin d'obtenir le compost pour commencer à refertiliser mes champs. Donc on va aller ramener la moissonneuse à sa place. On va donc la ramener à la ferme
pour l'instant, on va même la laisser là, tiens. Hop, en marche arrière. Je sais, la barre de coupe à maïs est restée là-haut, mais j'irai la chercher quand j'en aurai besoin. Hop, une toute petite marche arrière. Sans rien abîmer si possible. Hop, on replie la moissonneuse. On abaisse la barre de coupe. Histoire pas trop forcer sur la machine. On va même la dételer. Donc oui, je joue aussi avec le mode mort réalistique, ce qui explique en fait que le tracteur peine un peu plus. Vous allez le voir. Je pense que de toute façon, pour se faire un peu d'argent, afin de faire évoluer le matériel quand même assez rapidement, puisque la map est bien fournie hein, comme premier matériel, mais va falloir un peu plus de largeur. Oula, 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 non. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, les aléas du direct. Et je crois que voilà, va falloir que je dételle. Voilà, première bourde de la carrière. Voilà, magnifique. Voilà, bon, on s'en sort à peu près bien. Hop, à l'arbâcher pour être sûr au cas où ça recommence. Donc voilà en fait ce que je vous disais, en mode mort réalistique, en fait la physique est légèrement mieux, ce qui fait que le tracteur peine plus, les boss on les sent. Hop, on va couper par le silo tant qu'il est vide, histoire de descendre à la ferme. Ouais. Quelques petits problèmes de direction. Bon. Donc vous voyez là en fait on sent vraiment le poids de la remorque derrière. J'ai beau freiner, il ralentit pas tant que ça. Donc nous voilà arrivés au cœur de la ferme et donc on va pouvoir remplir le Seedmaster. Donc le Seedmaster en fait le remplissage c'est très simple. Vous avez juste à amener votre remorque devant et à vider comme si vous étiez dans un silo tout simple. Là où vous pouvez voir qu'il se remplit. Moi je mettrai pas toute la remorque, hein, je mettrai qu'une partie. Avec une partie. Ah, il m'en reste quand même plus que 2000 litres. Donc voilà, là mon Seedmaster, il est full au niveau des graines. Voilà. Oui, j'ai oublié d'ouvrir le silo pour stocker. C'est pas de chance. Voilà. Bon, ça veut. Alors, on va pour l'instant stocker ça. Je pense qu'on ira vendre tout ce qui est graines dans le prochain épisode. En fait, il y a des chances qu'au début de l'épisode 2, j'aille vendre tout ce qui est graines avant d'attaquer la récolte de colza. Donc, on va ranger, enfin re-ranger la remorque en fait à sa place. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, ce que j'aime bien, c'est vrai, avoir une ferme. J'ai vraiment des problèmes de conduite aujourd'hui. Hein. Vous m'excuserez. Je sais pas trop ce qui m'arrive. C'est vrai que j'aime bien avoir une... Putain, c'est vraiment pas possible. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Une toute petite manœuvre, tout doucement, tout tranquillement. Voilà. Hop, on a juste à avancer pour redresser. Une toute petite marche arrière tout droit. Et voilà, c'est bon, ça s'est rangé. Donc je pense vous faire des vidéos qui vont durer entre 20 et 30 minutes. Histoire que ce soit pas trop long pour vous, parce que si je commence à vous uploader des vidéos d'1 heure, ça risque d'être quand même assez long pour vous. Donc je pense oui, vous faire des vidéos entre 20 et 30 minutes. On pourra peut-être dépasser sur certaines vidéos quand on sera vraiment dans les grosses moissons ou dans l'ensilage. Donc voilà, donc là on a pris l'autochargeuse, on va aller la remplir. Enfin, on va aller remplir, on va aller surtout ramasser la paille. Ce qui pourrait être très pratique.
Donc pour ce qui est des animaux, je pense commencer par les moutons dans un premier temps, donc dans quelques temps, une fois qu'on aura assez pérennisé en fait notre ferme. Donc une fois qu'on sera à peu près... Ce coin, franchement, il y a des sacrés boss, hein. Il va vraiment être temps que je pense à refaire ce chemin. Un jour. Un jour, peut-être que quelqu'un en aura marre d'avoir des boss et du coup le refera. Donc une fois qu'on aura vraiment bien installé financièrement notre ferme, que nos cultures tourneront. Donc hop, on va baisser l'autochargeuse, la mettre en route. Et on est parti pour la récolte de la paille. Donc je vais rester avec vous quelques minutes, mais je pense que je vais très vite vous retrouver en fait une fois que la première autochargeuse sera remplie. Donc on va faire le premier tour ensemble, histoire que vous voyez. Donc c'est vrai, cette vidéo sera pas forcément hyper intéressante pour ceux qui connaissent déjà bien Farming, hein, et en sachant que c'est ma première vidéo réelle sur YouTube, enfin surtout en commentaires vocaux, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai déjà... Lorsque cette vidéo sortira, il y aura sûrement... il y aura déjà une vidéo en fait sur ma chaîne, donc qui était une vidéo qu'on a réalisée en multijoueur avec l'équipe des Cantalou, donc qui est le nom de notre team. Et donc du coup c'est vrai que c'était pas une vidéo avec des commentaires vocaux, c'était juste un montage vidéo avec une bande son et 2-3 écritures, histoire de vous montrer un petit peu le travail d'un champ après la récolte. Donc il est possible que ça continue dans ce format là, surtout pour la vidéo avec la team dans un premier temps, puisque le temps qu'on se cale bien tous ensemble, histoire que je puisse vous faire peut-être des jolies vidéos en voice commentary tous ensemble en fait avec toute la team sur le serveur. Donc, je pense que ça pourrait être très très sympa. Bon, après, on verra ça avec le temps. Tiens, j'en ai oublié un tout petit bout là. Bon, de toute façon, les tout petits bouts, on les ramassera à la fin. Donc maintenant que le premier tour est fini, du coup, je vous retrouve une fois que mon autochargeuse sera remplie pour vous montrer comment ça se passe pour le Compass Master. A tout à l'heure. Alors donc voilà, la première autochargeuse est remplie à 100%. Bon, ça va vite, hein. L'autochargeuse n'est pas très très grande non plus. C'est pas une très très grosse autochargeuse. Alors maintenant, va falloir aller vendre tout ça en ville. Enfin, vendre, comment dire. Bon, c'est pas vraiment vendre que je voulais dire. Là, j'ai eu un petit problème de temps. Hop, on va sortir par ce chemin là. Donc, va falloir aller en ville au Compass Master qui se trouve, donc, que je vous montre la carte au niveau de Hortibok. Donc là, en fait, en dessous le 1 et dans la zone en fait où il y a, on va dire, la zone industrielle en fait en bas. Donc, on va aller déposer tout ça puisque le Compass Master, ouais, se trouve vraiment au niveau de Hortibok. Donc, on va aller voir tout ça. Après, c'est vrai que cette map est franchement super. Surtout pour jouer en solo. Après, on a fait pas mal de multi dessus aussi. Et c'est vrai qu'elle est quand même sympa en multi. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Après, en solo, l'avantage c'est qu'elle est pas très très grande. Ce qui est vraiment beaucoup plus simple en fait pour limiter les déplacements. Mais le centre-ville, je la trouve hyper bien modélisée cette map. Faut vraiment tirer un grand coup de chapeau en fait à l'auteur de cette map. Et donc voilà. Donc le Compass Master, c'est cette bête là. Donc, je vais éteindre le moteur, vous m'entendrez mieux. Donc le principe, c'est ici, vous déposez, je vais vous montrer grâce à l'écran. Ah oui, si je mets pas le, enfin, ça va pas marcher. Alors ici, vous voyez en fait, vous déposez tout ce qui est déchets. Donc moi pour l'instant, vu que j'ai pas d'animaux, ce serait surtout beaucoup de paille ou d'herbe quand je ferai de la récolte d'herbe. Donc vous déposez tout ce qui est déchets. Ici, oui, ici. Ici, on le remplit en carburant. Et une fois qu'il est rempli en carburant et en déchets, il va créer du compost qui viendra ici, que vous pourrez soit décharger directement par terre, faire un tas et charger les pendeurs, soit sinon mettre directement les pendeurs en dessous histoire de le charger. Donc pour l'instant, on va déjà le remplir grâce à la paille. Hop, doucement sur les marches arrière.
Donc je vous avoue que je joue au clavier, donc les manœuvres c'est pas forcément ce qui est beaucoup plus facile au clavier, je vous avoue qu'au volant ce serait beaucoup plus pratique. Hop, et on va juste décharger. On va décharger l'autochargeuse ici. Donc comme vous pouvez le voir, il se remplit. Bon là naturellement, vu la contenance de l'autochargeuse c'est pas énorme. Et donc du coup là on est arrivé à un remplissage de 42%. Ah excusez-moi. Donc une fois, hop, du coup on va continuer. On va aller faire remplir la deuxième. On va finir la récolte du fond du champ. Donc voilà, par exemple, ici en fait sur cette map on a une brasserie, donc il suffit juste d'apporter de l'eau. Je crois que oui, je crois que ça doit être de l'eau, de l'orge et du blé en fait pour que ça crée des bières. Et après on peut aller vendre en fait, ça crée des palettes de bière. Et après on peut aller vendre directement les palettes de bière. Euh, Ça monte, c'est dur. Et encore le cheville vide, heureusement. Parce qu'à plein, je vous garantis que c'est un peu plus compliqué. Ça c'est le mode réalistique hein, qui veut ça. Franchement ça apporte une bonne grosse touche de réalisme. Donc moi j'essaie de jouer le plus réaliste possible, hein, même s'il y a des fois où de toute façon j'ai le mode écrasement des cultures, donc je ne peux pas couper à travers champ. Là je peux juste couper à travers l'herbe en fait, comme ici là où je me suis fait du coup un mini chemin dans l'herbe maintenant. Donc je remplis mon auto-chargeuse et je reviens vers vous juste après. Les amis, le champ a été donc, du coup récolté, la paille a été elle aussi ramassée. Donc vous avez, comme vous avez pu le voir, j'ai fait deux autochargeuses et un fond là, puisque c'est vrai que j'ai pas mis grand chose en fait dans la troisième. Donc maintenant je vais juste regarder si j'ai du... Oui c'est bon, j'ai du colza dans les silos, ce qui fait qu'avec le colza que j'ai dans les silos, je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe lorsqu'on l'amène
à la raffinerie pour créer du biodiesel. Donc je vais aller reposer celle-là à la ferme. On ira la vider quand on fera un prochain champ, je pense. Parce que là, c'est vrai que là, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi en fait à retourner là-bas pour vider pour 5% pour 1000 litres. Même pas une petite tonne, on va dire. On va y aller doucement ce coup-ci dans les trous là. Voilà. Vous voyez, ça passe mieux quand on prend un peu plus son temps et qu'on est un peu plus doucement. Donc l'autochargeuse, pour l'instant, je vais la laisser. Dans ce coin-ci. Voilà, là, elle gênera personne. Je vais retourner chercher l'armoire du coup. Et je vous retrouve une fois que je vais retourner chercher la remorque. Je vais charger du colza. Ouah, ce chemin aussi. Voilà, c'est pire que tout. Et je charge le colza et je vous retrouve juste devant la raffinerie du biodiesel. À tout à l'heure. Donc les amis, nous voilà donc, à la raffinerie, histoire de créer du biodiesel en fait à partir du colza. Donc voilà ce que j'ai changé. Donc là, pardon, j'ai juste vous montrer les écrans. Donc, les ressources qu'il demande, le colza. Et donc du coup, lui, à l'inverse, il produit aussi du compost. Donc c'est vrai qu'il en produit même plus que le compost master en fait. Quand vous allez voir
le stock de compost que ça peut faire en fait avec le peu de colza et du biodiesel. Le biodiesel, ce qui est pas mal, c'est que ça permet, donc le biodiesel qu'on remplit ici, le compost qui descend par là. Donc le biodiesel en fait qui va permettre d'alimenter les tracteurs, toutes les machines, et aussi d'alimenter tout ce qui est machine dans le style compost master et etc. Ouais, ce qui permet en fait de créer une réserve de carburant pour pas très très cher. Donc ici, hop, on va débâcher, on va vider. C'est parti. Voilà, donc là vous pouvez voir hein, 13 499. Ouais. Voilà, 13 499 en stock, ce qui fait pas grand chose je crois. Voilà, ça fait 2% en fait du stockage total. Donc c'est vrai que ça fera pas beaucoup de compost et pas beaucoup de biodiesel. Mais heureusement, il y a un grand champ de colza qui m'appartient pour l'instant, donc qui a déjà été semé, donc qui est prêt à être récolté. Et je pense que ce sera le début de ma prochaine vidéo. Je pense que oui, il y a de fortes chances que la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo, il y a de très très fortes chances que ce soit au début la récolte du colza. Une fois qu'on a créé le biodiesel, on va récolter le colza. Il me reste encore un autre champ de blé, je crois, à récolter. Ensuite, on ira faire un petit tour au niveau du concessionnaire et on réorganisera tout ce qui est véhicule. Donc je vendrai ce qui pour moi en fait ne m'est pas essentiel au départ. Et ce qui me permettra en fait d'acheter du matériel plus grand histoire de pouvoir progresser un peu plus vite. Voilà, donc je vais vous laisser ici les amis et je vous dis à la prochaine fois pour la suite de cette carrière suivie sur la ferme du Boc. C'était Alexis, je vous remercie.